Attention, dans la plupart de mes vidéos, ce que je vous dis, c'est qu'un homme ne peut pas tomber amoureux s'il ne vous respecte pas. En un, le respect. Voici donc les signes clairs qu'un homme ne vous respecte pas. Et je vais t'expliquer, si tu veux, comment faire pour recadrer sans le braquer. Donc, ces signes, ce sont des red flags. Il existe d'autres red flags, mais ces signes de manque de respect sont des red flags. Je t'ai fait une liste d'ailleurs de tous les red flags que peut avoir un homme. Cette liste, elle a sauvé des vies. Prends-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Le premier gros red flag, manque de respect ultime, c'est quand cet homme vous demande de l'argent. D'accord? Donc, donne-moi de l'argent pour faire ci, faire ça, payer le train, venir te voir, faire les courses, voilà. Normalement, un homme, quand il est avec une femme qui lui plaît, ben en fait, il l'invite ou ça lui fait plaisir d'être provider, si tu veux, de faire les courses. On ne demande pas de l'argent. Moi, j'ai jamais demandé de l'argent à une fille pour un date. J'ai jamais demandé de l'argent à une copine. Voilà. Et d'ailleurs, les femmes non plus ne me demandaient pas d'argent, si tu veux. Donc en fait, dès qu'un mec commence à te demander du fric, c'est quand même pas très normal. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Deuxième manque de respect, c'est quand un mec, de manière générale dans le couple, ne fait que prendre. Je t'ai parlé d'argent, mais il te prend du temps. Il te prend des pensées, il te prend des efforts, il te prend de l'énergie. Temps, pensée, énergie, argent. Tout ça, il te le prend. Lui, il ne donne pas. C'est-à-dire, il veut bien coucher avec toi, mais tu viens. Il veut bien manger avec toi, mais t'apportes quelque chose. Ceux qui payent la pizza. Toi, tu penses à lui, mais lui, il ne pense pas tant que ça à toi. C'est toujours toi qui lui écris en premier. C'est toujours toi qui propose de se voir. Effort, se déplacer. Quand ça demande un effort, non. C'est quand même toi qui fais les efforts. Le temps de trajet, ah, c'est trop loin, ah, c'est trop tard, ah, toi, viens, ah, toi. Tu vois, d'une manière générale, ce mec est une sangsue. Ce mec, si tu regardes, il ne fait que prendre. Et c'est une manière de te manquer de respect. C'est un profiteur. Il faut faire attention. Tu vois, la fille, elle cuisine un repas, puis le mec vient pas. Puis il envoie un texto qui dit « Ah, désolé, au fait, on se voit quand? Prochaine fois, salut !» Mais t'as passé du temps, tu t'es organisé, t'avais peut-être fait des achats, t'avais peut-être annulé ta soirée de sport ou une soirée avec une copine pour lui, et lui, désinvolture totale. Attention à ce genre de mec, énorme manque de respect. Et si vous commencez à accepter ce manque de respect, vous allez souffrir, c'est sûr. 3, il vous fait part de je m'en foutisme à propos de vos limites, de vos besoins qui sont raisonnables. En fait, il s'en fiche. Je ne dis pas que si vous abusez, si vous mettez la barre beaucoup trop haut, le mec n'est pas en droit de dire « attends, t'exagères ». Mais quand vous demandez à un homme du respect, des choses raisonnables, je ne sais pas, qu'il soit à l'heure, quand vous sortez ensemble au resto, il s'habille correctement, je ne sais pas, des choses normales en fait, tu vois. Lui, en fait, il s'en fout. Par exemple, j'avais en coaching une fille, elle invitait un gars, il venait en survêt de claquettes, toujours au resto. Au bout d'un moment, elle l'a invité, je crois que c'était à l'opéra, parce que la fille était un peu haut de gamme, et le mec, je ne sais pas ce qu'elle foutait avec lui, hein, vraiment. À l'opéra, il est venu en survêt de claquettes, quoi. Elle était choquée, elle lui a demandé de faire un effort sur sa tenue, franchement, il dit oui, puis il n'en a jamais fait. Donc, tu vois, en fait, tu fais part de besoins normaux, ça te paraît normal, et lui, il s'en fout. Complet. J'avais eu aussi un commentaire, c'était pas un coaching, c'était, je disais en gros que si tu veux qu'un mec vraiment s'investisse pour toi, faut lui demander un petit peu des services. Par exemple, tu peux lui dire, toi qui es un mec, j'ai envie de faire un investissement dans un appartement, tu pourrais me donner ton avis, machin. Et donc, elle avait dit ça à un gars, elle avait bien suivi les conseils, parce qu'elle voulait investir dans un appart, ça tombait bien ce conseil. Donc, et le gars lui répond, non mais moi, j'ai pas envie de m'occuper de tes investissements, tu te débrouilles. Mais tu trouves ça normal en fait, qu'un mec te réponde ça? C'est pas un mec qui tient à toi, on est d'accord, c'est un mec qui s'en fout. Donc, il y a un mec qui continue de mal te parler alors que tu mets des limites, de pas tenir parole, par exemple, un mec qui dit je te rappelle, puis qui te rappelle pas, ou 3 jours plus tard, c'est un manque de respect. Ça, il faut quand même le savoir. 4e famille de manque de respect, un mec qui dit que vous faites des histoires pour rien, qui accorde en fait aucune importance à votre ressenti, qui refuse d'écouter. Et le pire, c'est quand il fait de l'inversion accusatoire. Tu lui reproches, je sais pas, de pas t'écouter, de pas retenir, machin. Tu prends tout mal, t'es trop sensible, t'as déjà de la chance de m'avoir, tu vois. Donc en fait, je sais pas, il vient pas.
vous devez vous voir le samedi soir, il vient pas, il donne pas de nouvelles, puis le lendemain, l'air de rien, il t'écrit. Tu lui dis que ça va pas. Donc tu lui dis, quand tu annules comme ça au dernier moment sans me donner de nouvelles, je me sens délaissé, est-ce que c'est possible au moins que tu préviennes? Tu vois, tu fais une demande vraiment en communication non violente, pas quelque chose qui le brusque, d'accord? Oh, tu prends tout mal, hein, c'est comme ci, c'est comme ça. Tu vois, il peut être occupé, mais il prévient. Parce que toi, t'attends, toi, tu t'organises, toi, tu te poses des questions, toi, non, tu t'inquiètes même. Non, non, le mec manque de respect. 5e famille de manque de respect, le mec qui flirte ou même qui mate, j'insiste là-dessus, d'autres femmes devant toi. Ça, je le vois des fois, le mec, il est avec une nana, et à la serveuse, hop, elle se tourne, il mate bien les fesses, tu vois, ou les nichons. Elle est là, il a une fille en face de lui, il est en date, il est là derrière, regarde les petites nanas qui passent. C'est quand même un manque de respect. Alors, mater, ça relève quand même du réflexe, si tu veux. Le mec, c'est un réflexe, si tu veux, préhistorique, il évalue le ratio taille-hanche. Donc c'est difficile, mais n'empêche que quand tu es avec une nana, tu te concentres pour être avec la nana avec qui tu es. Tu ne vas pas évaluer les tailles hanches de toutes les nanas qui passent. Et si le mec flirte devant toi avec une autre fille, c'est gravissime. J'ai eu une nana qui m'avait raconté que son date avant moi, elle avait couché avec lui, on avait couché ensemble aussi, puis elle me disait, mais ah ben toi au moins tu sors pas ton téléphone pour aller sur Tinder juste après. Des manques de respect, mais j'ai jamais vu ça, quoi. 6e, c'est quand il te cache. Donc ça, tu es plus ou moins dans un début de relation. Tu as parlé de moi à tes amis? Non, non, surtout pas, non, non, non. Ça te dit, on sort, on va au resto, on va boire un verre. Non, non, viens, on se voit que chez moi, que chez toi. Il parle pas de toi, il veut pas être vu en public avec toi, toutes ces choses-là. C'est aussi un énorme manque de respect. La 7e famille de manque de respect, c'est quand il ne respecte pas tes limites. Celui-là, il est énorme. C'est un manque de respect quand, par exemple, tu n'as pas envie maintenant de faire l'amour ou de s'embrasser, ou voilà. Pas maintenant, pas trop envie, machin. Le gars, il force. Il force que ça soit physiquement, allez, allez, un petit bisou, allez. Ou il force émotionnellement. C'est-à-dire, ah, mais je te pensais pas comme ça, bah, si c'est comme ça, je sais pas si on va se revoir. Chantage. Chantage. Ça, faut faire très attention. Tu veux quand même être avec un mec bienveillant, à ton écoute, compréhensif. Moi, j'ai pas tout fait parfait avec les femmes, ça c'est clair, mais j'ai jamais mis une pression ni physique ni émotionnelle à une femme pour coucher avec moi. Donc ça veut dire qu'un mec normal, il n'a pas besoin de faire ça. Donc si un mec commence à faire ça, c'est un CON au minimum. Donc fais très attention à ça. Prends ta fiche sur tous les red flags, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu un de ces manques de respect. Raconte, ça pourra aider, encourager d'autres femmes. Et s'il y a beaucoup de choses qui reviennent auxquelles je n'ai pas pensé ici, je ferai un tome 2 de cette vidéo à partir de vos commentaires. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et regardez une autre vidéo avant de partir.